Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la radio joue un rôle crucial dans la mémorisation des marques, ainsi que d'autres actualités captivantes du monde de la radio et du podcast. Selon les dernières analyses d'Edison Research et de Nielsen, la radio demeure un levier stratégique majeur pour les annonceurs. Westwood One a examiné ces données et a conclu que la radio contribue significativement à élargir la portée des campagnes publicitaires et à renforcer la mémorisation des marques. En effet, la radio complète efficacement les autres canaux numériques, ce qui en fait une approche incontournable pour optimiser la couverture des plans médias et toucher de nouveaux consommateurs. Ce pouvoir de la radio à influencer et à ancrer les marques dans l'esprit des auditeurs fait d'elle un outil indispensable dans l'arsenal des stratégies de marketing modernes. Pour la 12e édition du Cassis FM Live, la radio Cassis FM déploie son Combi Cassis, un studio mobile, au cœur de l'événement qui se tiendra au stade Pascal-Gien à Talent le 20 juin prochain. Ce concert gratuit, organisé dans le cadre de la grande fête de la ville, mettra en scène des artistes nationaux et talents locaux, dont Julie Zenati, Gomard, Lilian Renaud, 21 juin le duo et Malo. Le Combi Cassis, habillé aux couleurs de la station, permettra à l'équipe de Cassis FM d'être au plus près de ses auditeurs, offrant interviews, animations et échanges en direct. Ce studio mobile incarne la volonté de proximité de la radio dijonnaise, rendant l'expérience radio immersive et interactive. En plus des performances musicales, la soirée proposera des animations et des stands de restauration illustrant l'engagement de Cassis FM à rendre la radio accessible à tous sur le terrain. Dans le Mag 171, Valérie Geller, une figure incontournable de la radio mondiale, partage son mantra « Ne soyez jamais ennuyeux ». Connue pour son expertise en tant que consultante et formatrice dans plus de 40 pays, Geller a écrit le livre culte « Creating Powerful Radio », traduit en français sous le titre « Puissance Radio ». Elle a récemment actualisé cet ouvrage avec Beyond Powerful Radio, un guide pour les communicateurs audio à l'ère numérique. Son objectif reste inchangé, établir une connexion authentique avec les auditeurs. Valérie Geller souligne l'importance de captiver l'audience, d'être sincère et de raconter des histoires qui résonnent. Elle insiste sur le fait que, dans un monde saturé de contenu, l'authenticité et l'engagement sont les clés pour se démarquer. À travers ses conseils, elle offre une vision moderne et dynamique de la communication radio. Marseille se prépare à accueillir un festival du podcast qui s'étendra sur 3 jours, du 12 au 14 juin 2025. Cet événement, qui ne cesse de croître, a vu sa participation passer de 600 personnes en 2023 à 1500 en 2024. L'édition 2025 ambitionne de faire rayonner l'audio en proposant une programmation variée destinée aux professionnels de la radio et de l'audio digital. Cependant, l'événement ne se limite pas aux seuls professionnels. Il s'ouvre également à un public plus large, illustrant ainsi une volonté de démocratiser l'accès à l'univers du podcast. Les participants pourront profiter de conférences, ateliers et rencontres, offrant ainsi une plateforme unique pour échanger sur les dernières tendances et innovations dans le domaine de l'audio. Ce festival promet d'être un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du podcast et de la radio. Totem et le Meule Bleu Festival unissent leurs forces pour offrir un événement musical gratuit à Pradines dans le Lot, ce jeudi 5 juin à 20h. Pour sa 2e édition, Totem Music Live se tiendra à la salle La Prade et rassemblera un public lotois autour d'une programmation diversifiée. Parmi les artistes présents, Christophe Mali, du groupe Trio, présentera son 2e album solo, 19 ans après le premier, en revisitant ses classiques et partageant de nouveaux titres comme « L'hymne de nos campagnes ». Stéphane, qui a captivé le public francophone en 2024, et Cobalt,
découverts dans La France a un incroyable talent, seront également de la partie. Sylvain Dutu de Boulevard Désert et Tom Frager avec son style pop et reggae compléteront la soirée. Enregistré et diffusé sur Totem le 21 juin, cet événement souligne l'engagement de Totem dans la promotion de la scène musicale locale. Paris s'apprête à devenir le cœur battant de la scène pop française avec la première édition du Festival Europe 2 qui se déroulera du 16 au 18 juin. Cet événement marque un tournant dans l'histoire de la station Europe 2 qui fait son grand retour avec une programmation musicale ambitieuse. Pendant 3 jours, les festivaliers pourront profiter de performances d'artistes phares de la scène pop française, répartis sur 3 lieux emblématiques de la capitale. Ce festival vise à renforcer le lien entre la station et ses auditeurs, tout en réaffirmant l'identité musicale unique d'Europe 2. L'événement promet d'être un moment fort pour les amateurs de musique pop, offrant une expérience immersive qui célèbre le retour de cette marque iconique dans le paysage radiophonique français. Les organisateurs espèrent tard que ce festival deviendra un rendez-vous annuel incontournable pour tous les passionnés de musique. Flash FM est une fois de plus la voix officielle de la Foire Exposition de Limoges. Cette édition 2025, qui se déroule du 31 mai au 9 juin au Parc des Expositions, voit la station installer son studio délocalisé au cœur du Palais des Expos. Cela permet à Flash FM de réaliser des émissions en direct tout au long de l'événement, plongeant les auditeurs dans l'ambiance festive de la foire. Les auditeurs peuvent écouter Flash FM en modulation de fréquence à Limoges sur 89,9, à Saint-Junien sur 98,4 et en DAB+, pour ceux équipés d'un poste numérique. La station propose des interviews exclusives d'exposants, d'artistes et d'organisateurs et couvre les animations et concerts programmés sur place. Flash FM offre également des jeux aux auditeurs et visiteurs avec des places pour les prochains spectacles au Zénith Limoges Métropole à gagner. Ce partenariat illustre la capacité de la radio à fédérer et animer la vie locale. L'édition 2025 de l'Infinite Dial UK, dirigée par Edison Research, met en lumière la croissance continue de l'audio numérique au Royaume-Uni. Selon le rapport, 81% des personnes âgées de plus de 16 ans écoutent mensuellement de l'audio en ligne, ce qui démontre une adoption massive des formats numériques. Les podcasts connaissent également une forte augmentation, positionnant la radio numérique comme un outil stratégique pour les professionnels de l'industrie. Cette tendance montre que le public est de plus en plus tourné vers des plateformes numériques pour sa consommation audio, ce qui incite les acteurs du marché à adapter leur stratégie pour capter cette audience en pleine expansion. L'importance de la radio numérique se confirme donc non seulement comme un complément aux médias traditionnels, mais aussi comme un canal essentiel pour atteindre de nouveaux auditeurs et diversifier les offres de contenu. Dans le cadre du développement du DAB+, l'ARCOM, en association avec le Syndicat national des radios libres et la Confédération nationale des radios associatives, a lancé une consultation pour recueillir les difficultés rencontrées par les radios associatives. Ces dernières sont invitées à partager leurs expériences concernant les allotissements locaux, un aspect crucial pour le déploiement de cette technologie. L'objectif est d'adapter la planification en fonction des réalités du terrain et des retours des professionnels. Cette initiative vise à améliorer l'intégration des radios associatives dans le paysage numérique, en tenant compte des spécificités locales et des contraintes techniques auxquelles elles peuvent être confrontées. Pour en savoir plus sur cette actualité et d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.